Le thème de la conférence, c'est l'idée de parler de Jésus. Comment parler de Jésus? C'est une question très ignatienne. Les Ignatiens veulent parler de Jésus avec tout le monde, dans toutes les circonstances, avec des personnes très différentes. Je pense que c'est utile de voir les différents moments dans la vie de Saint Ignace lorsqu'il a commencé à se concentrer sur la personne de Jésus. Le premier point, ce qu'on a entendu ce matin, c'est cette idée du fait que Ignace a été capté par Dieu, le roi. Le Christ a un message particulier pour Ignace et lui répond à cet appel de Jésus. En fait, nous avons deux méditations dans les exercices spirituels. Le premier, c'est cette idée de choisir entre le drapeau, l'étendard du mauvais roi, le diable, et le bon drapeau, c'est Dieu. On peut choisir l'un ou l'autre, le bien ou le mal. Et Ignace a une autre méditation qui s'appelle l'appel du roi. Dans cette méditation, il dit « Imaginez un roi qui est bien respecté par son peuple. Et comment les gens vont suivre ce roi ?» Il dit « Imaginez qu'en fait, nous avons Dieu comme roi. Nous avons le bon roi et Dieu comme le roi. Nous allons suivre ce bon roi, ce bon Dieu. » Et pour Ignace, il y a une interaction avec Jésus parce que lui connaît Jésus personnellement. C'est très important pour lui. Ce n'est pas une spiritualité générale. On ne parle pas de Dieu en général, on parle de la personne de Jésus. Proposer Jésus, offrir Jésus et ne pas le forcer sur les gens pour que ne pas avoir honte de cela. Au contraire, nous venons d'une tradition chrétienne, nous sommes ici, on s'occupe d'éducation, on dirige cette école parce que nous sommes chrétiens. Cela ne veut pas dire que tout le monde dans l'établissement doit être chrétien. Non. Les personnes appellent Jésus et les Ignatiens ne voulaient pas que ça s'appelle la compagnie de Jésus. Pour lui, c'est la relation personnelle de chaque personne avec Jésus. Lorsqu'il a voulu donner un nom à la société, à cette compagnie, il voulait que ça s'appelle la société ou la compagnie de Jésus, pas la compagnie des Ignatiens ou d'Ignace. C'est une relation personnelle avec Dieu. On est appelé individuellement par Jésus. C'est un appel personnel et on devient une compagnie de Jésus. Jésus n'est pas une arme pour lui-même. C'est une proposition, ce n'est pas une arme. Parfois, les gens nous disent « Non, non, merci, je ne veux rien savoir avec lui. » Mais on revient, on insiste. C'est comme Saint Ignace. Ignace a continué. Il continuait. Ça ne sert à rien de gagner le monde et de perdre son âme. Et finalement, il a réussi à le convertir. Donc c'est d'une manière très douce. Restez fidèles par rapport à ces jeunes. Pourquoi? Parce que ce sont des créations de Dieu. Et quoi qu'elle soit leur réponse, leur comportement, quoi que disent les parents et les familles, il faut rester fidèle par rapport à ces jeunes, rester avec eux. Et que Dieu fasse le travail, c'est ça. C'est nous qui faisons tout ce travail, mais en fait, c'est le travail de Dieu. Nous faisons ce que nous pouvons de mieux, nous donnons du contexte, nous proposons les valeurs, mais au bout du compte, c'est le travail de Dieu. Et Dieu va choisir et prendre des routes différentes et même donner des résultats très différents. Ignace, lorsqu'il a décidé qu'il voulait suivre le Christ dans sa vie, il voulait savoir comment faire. Son idée, c'est que pour être un bon chrétien, il faut émuler les saints. Et lui, il voulait aller plus loin que ça. Il voulait être un disciple le plus proche du Christ que possible. Alors il disait, il faut que je vive à Jérusalem, que je connaisse les villages, les lieux où Jésus a vécu, où il a fait ses miracles, où il a enseigné. Mais il s'est rendu compte que cela ne marcherait pas. Il voulait absolument aller à Jérusalem pour vivre comme un disciple, parce que c'est là-bas qu'il avait vécu, mais ce n'était pas le même lieu. Lorsqu'il est revenu à Rome, il a vu les choses d'une autre manière. Suivre Jésus là
où il se trouve, pas seulement à Jérusalem. Et ses compagnons sont devenus un groupe puisqu'ils avaient la même idée. C'était les disciples modernes de Jésus, là où il se trouve actuellement. Oui, l'expérience de la Storta, cette église à 1 mille de Rome, là, les compagnons vont vers Rome. Ils n'ont pas pu aller à Jérusalem. Il n'a pas pu revenir en Terre Sainte. Alors ils vont à Rome. Ils se mettent à la disposition du pape. Il l'appelle le vicaire de Christ. Pour Ignace, le pape est la voix de Jésus. Donc ils vont à Rome, mais il ressent cette expérience, cette vision, lorsqu'il voit le Père qui le place à côté de son Fils. Jésus l'interprète comme le fait que Dieu va toujours être avec lui, il va toujours être à ses côtés dans tout ce qu'il fera à Rome. Dans ces exercices spirituels, Ignace a beaucoup d'exercices où l'idée, c'est d'imaginer dans une scène, dans la vie du Christ. En t'imaginant, tu utilises tes sens, tu vois ce qu'il y a à voir, tu entends ce qui est dit. Tu vois la scène d'une manière imaginative et on s'imagine que le Christ est vivant et qu'on peut parler avec lui et on passe d'être une partie extérieure, un étranger, à une partie réelle de la scène. On participe activement dans la scène, on n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est une contemplation active. C'est très caractéristique de sa manière de prier et de méditer. Je crois qu'il y a le danger de parler trop facilement de Dieu et de la spiritualité, trop facilement. Et c'est diffus. Ce n'est pas clair, en fait. Alors que si on se concentre sur la personne de Jésus, sur la tradition chrétienne nous dit qu'il est le visage de Dieu, c'est l'icône de Dieu, c'est son image. Alors en se concentrant sur Jésus, on voit comment Dieu est vraiment pour les humains. C'est plus clair, plus direct. Si tu veux savoir ce que est Dieu, regarde Jésus. Jésus va te dire quel être est Dieu. Pour Ignace, développer cette connaissance intime de Jésus et cet engagement personnel par rapport à Jésus, c'est très important en tant que chrétien et en tant qu'être humain. Pour les chrétiens, Jésus nous dit ce qu'est d'être une bonne personne, d'avoir une bonne vie. Lorsqu'on commence à voir les valeurs que nous enseigne Jésus, on voit que ça s'applique à tous les êtres humains. Ce n'est pas seulement pour un groupe de personnes ou à une religion, être un bon être humain. Ça touche tout le monde. Les religions, dans ce qu'elles ont de mieux, entrent en contact avec ce qu'il y a de mieux dans notre humanité, et les religions, dans le pire de leur moment, on exclut. C'est fondamental de tenir compte de ces valeurs. Pardon, amour, espérance, joie sont des valeurs que tous les êtres humains partagent. On les articule d'une manière différente, mais c'est fondamental en tant qu'être humain. De cette manière, c'est d'une manière de se recentrer. On commence à rééquilibrer ce qui est explicitement ignatien, ce qui est explicitement chrétien et ce qui est explicitement catholique. Un rééquilibrage. Je crois que les choses les plus importantes à retenir, c'est que si on commence à articuler les valeurs de l'Évangile à travers notre tradition, notre perspective jésuite, ce que l'on fait, en fait, c'est articuler les valeurs humaines les plus profondes qui sont partagées et communes. Probablement, vous faites ce qu'il faut, et c'est bien. Et dans nos écoles, nous essayons de développer une articulation très claire et précise sur les valeurs chrétiennes, des valeurs qui viennent de notre tradition, des valeurs communes et partagées par d'autres. Lorsqu'on commence par faire cela, je pense que la suite est plus facile. Il y a beaucoup de religions qui divisent. Les gens utilisent la religion pour diviser les gens et pour les juger. Je crois que le message du Christ n'a jamais été divisif, ni plein de jugement. Au contraire, c'est ce que nous essayons de transmettre.
Il faut avoir des professeurs, des adultes, et que des adultes qui travaillent dans nos écoles comprennent ce qu'est Jésus. Nous ne voulons pas vendre une religion. Nous ne voulons pas convertir les gens et les persuader d'être catholiques, non. Mais d'expliquer plutôt que Jésus comprend bien ce que c'est d'être humain en l'écoutant, en comprenant ses valeurs. Cela fait de nous de meilleures personnes. La vice-directrice Isabelle est allée voir avec des parents protestants. C'est assez inhabituel à Glasgow d'avoir des familles protestantes qui envoient leurs enfants dans des écoles catholiques de cette partie de l'Angleterre. Et la famille protestante disait, on ne connaît pas beaucoup le catholicisme. C'est notre fille qui va recevoir d'étranges enseignements. On va voir ce qui va se passer. Et la sous-directrice a dit, écoutez, ça c'est nos valeurs. Est-ce qu'il y a quelque chose de ces valeurs que vous n'aimez pas? Et les parents protestants ont dit, non, non, c'est parfait, c'est ce que nous voulons pour notre fille. Il n'y a rien dans ces valeurs qui étaient étrangers à la possibilité de devenir de bons êtres humains, de bonnes personnes. Mais il faut reconnaître aussi notre tradition. Je pense que les gens ne nous respectent pas si nous abandonnons notre tradition catholique, traditionnelle, ignatienne. Nous offrons quelque chose, ces valeurs. Les directeurs des écoles doivent être confiants. Ils peuvent transmettre le message de Jésus, le proposer aux élèves et au personnel de ces établissements. S'ils le font bien, on mettra en avant des valeurs très importantes de la société, surtout lorsque d'autres religions jugent et divisent. Qu'est-ce que vous faites en tant qu'établissement scolaire pour montrer Jésus d'une manière qui soit compréhensible pour les études et pour le personnel? Dans le cours de la journée, les élèves se voient confrontés à Jésus, l'image de Jésus. On a de l'iconographie, on a des images. Et les images provoquent des questions et des réactions. Pensez aux bonnes images que vous pourriez montrer dans votre école. Certaines écoles que j'ai connues en Irlande récemment avaient une pratique. Elle demandait aux étudiants, aux élèves de copier des extraits de l'Évangile en primaire. Et ils avaient donc les évangiles, le livre à l'entrée de l'école. Il y a des petits extraits de l'Évangile et les élèves recopiaient. Si nous faisons des réseaux, si nous partageons les idées, si nous présentons ce que l'éducation jésuite fait et veut mettre en place, je pense qu'on aura la possibilité que le message de Jésus passe et que cela soit bien connu, bien partagé, que ce soit bien pour la société, si nous arrivons à transmettre ce message. Il faut faire attention lorsqu'on parle de la spiritualité ignatienne dans les écoles jésuites. Ce n'est pas le but ultime. Les exercices spirituels montrent toujours Jésus. C'est une voie et un chemin vers Jésus. Mais il y a un danger que nous nous arrêtions et qu'on en parle seulement d'Ignace. Non, il faut parler d'Ignace, c'est le chemin, c'est le message, mais ce n'est pas la finalité et l'objectif du chemin. Nous pouvons l'aimer, le comprendre et nous pouvons transmettre cela à nos enfants dans les écoles.